Comme chaque matin depuis une semaine, Emmanuel, 22 ans, se prépare pour aller au travail. Il est stagiaire dans une enseigne de grande distribution. Ce stage, il l'a obtenu grâce à un cabinet de recrutement spécialisé dans l'insertion des personnes handicapées. Car Emmanuel est malentendant depuis l'enfance. C'est en langue des signes qu'il communique avec ses proches. Ce handicap lui a fermé les portes de l'enseignement supérieur et, par ricochet, du marché de l'emploi. J'ai obtenu un bac B option économie. Mais comme il n'y avait pas de cursus adapté aux personnes malentendantes, je n'ai pas continué les études. C'est l'une de ses premières opportunités professionnelles dans ce supermarché du quartier de Marcory. Depuis son arrivée, Emmanuel gère la mise en rayon des produits. Bonjour, monsieur Tano. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Pour l'aider dans son intégration, il bénéficie d'un interprète en langue des signes. L'interprète a appris au manager d'Emmanuel quelques bases de la langue des signes afin qu'il communique sur les tâches essentielles. Voilà. Donc faire la face, c'est organiser les choses que tu dois placer. Le premier jour, lorsqu'ils sont arrivés avec l'interprète, les quelques signes qu'il faisait, j'ai essayé de copier ça sur lui, même si ce n'est pas totalement ça, mais bon, nous ne sommes pas loin de ça, au fait. Donc quand lui me voit faire les signes, il sait déjà de quoi je veux parler. Et quand il ne comprend pas, c'est là qu'on essaie de causer par message, au fait. La communication avec les clients est parfois compliquée, mais ils se montrent pour la plupart compréhensifs. Quand les personnes viennent, voilà, pour chercher un produit, par exemple, il leur montre son badge. Tu veux quoi? Si c'est un produit concernant le café, il fait le signe. S'il peut l'aider, il l'aide. Il lui montre l'endroit où le produit est. Quand il ne sait pas, maintenant, il appelle le chef en renfort pour venir s'occuper du client. Les sourds-muets sont nombreux. Ils sont une association, ils sont nombreux. Et c'est la première génération à travailler. Donc c'est un exemple d'abord qu'il doit montrer. Si Emmanuel a pu obtenir ce stage, c'est grâce à l'acharnement d'une femme, Danielle Bicpo, directrice du cabinet de recrutement La Libellule. Son combat, intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail ivoirien. Ah, comment ça va? Ça va. Bonjour. Ce matin, elle vient faire le point avec le DRH de l'enseigne. Ça se passe très bien. On est tous assez satisfaits de cette première phase, on va dire, pilote. Pour la petite histoire, les autres magasins nous demandent quand est-ce qu'arrivent leurs stagiaires. C'est très bien, c'est très bien. L'initiative est une première en Côte d'Ivoire, dans un pays où l'insertion des personnes handicapées reste compliquée. L'accès au marché du travail est très difficile pour tous les types de handicap, mais encore beaucoup plus pour les sourds et malentendants parce qu'il y a un réel problème de communication. Le décret de 2018 dit que pour l'effectif de 100 personnes dans une entreprise, il faut une personne en situation de handicap. Mais bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de sanction derrière, les entreprises ne l'appliquent pas. En Côte d'Ivoire, plus de 60% des personnes handicapées seraient à la recherche d'un emploi. Daniel et son cabinet espèrent qu'Emmanuel et d'autres stagiaires décrocheront un contrat à l'issue des 2 mois de stage et que d'autres entreprises joueront le jeu.